Combien de fois as-tu senti que ta vie était bien remplie? Que ce soit au niveau personnel, professionnel ou relationnel, et que malgré tout ça, tu ne te sentais pas aligné. Tu cours, tu fais, tu t'adaptes, tu dis oui, puis à la fin de la journée, tu te sens épuisé, vidé et déconnecté de toi-même. Et si le superflu n'était pas seulement autour de toi, mais aussi à l'intérieur de toi? Aujourd'hui, je t'invite à faire le tri, à clarifier ce qui te rend unique et à revenir à ce qui compte profondément pour toi. 20 qui en ont assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Penser tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Quand on se sent épuisé ou déconnecté de soi-même, c'est rarement par hasard. Souvent, c'est parce qu'on est envahi par trop de pensées, on est entouré de trop de choses dans notre environnement ou encore qu'on porte trop de ressentis à l'intérieur de nous. Dans cet épisode, je vais t'accompagner un pas à la fois pour observer ce qui encombre ta vie, clarifier tes valeurs et ce qui est important pour toi et voir comment alléger ton quotidien en t'alignant à ce qui te nourrit vraiment. Avant de faire de la place pour l'essentiel, j'aimerais qu'on regarde ce qui encombre ta vie. Et là, je ne parle pas juste des objets ou d'un agenda trop chargé, mais de tout ce qui draine ton énergie sans nourrir ton cœur, ton corps ou encore ton esprit. Concrètement, ça peut être des obligations sociales. Donc, ces rendez-vous ou activités auxquelles tu participes, soit par habitude ou pour faire plaisir aux autres, mais qui ne t'apportent ni joie ni énergie. Tu es là, tu souris, tu joues le jeu, mais tu rentres chez toi vidé. Il y a aussi les croyances héritées de ton éducation ou de la société, qui, elles, te poussent à suivre des règles ou des attentes qui ne te correspondent plus. Comme par exemple ces petites voix qui te disent « travaille plus fort » ou encore « une bonne mère se sacrifie pour ses enfants ». Puis ces phrases-là, qu'on le veuille ou non, ont beaucoup de poids et d'influence sur tes décisions et ce que tu fais depuis des années. Il y a les relations lourdes qui demandent toujours plus de toi, sans te nourrir ni te soutenir. Parce que tu le sais, certaines personnes vont t'élever avec leur énergie et d'autres vont te tirer vers le bas. Puis par habitude ou par peur de blesser, tu peux avoir tendance à conserver ces liens-là qui pourtant sont beaucoup trop lourds énergétiquement. Il y a aussi les distractions numériques qui te donnent l'illusion d'être occupé. Et elles t'éloignent de ce qui a vraiment du sens. Donc, les heures passées à scroller sur ton téléphone ou à comparer ta vie avec celle des autres sur Instagram, TikTok, Facebook, qui en plus vont souvent te faire sentir encore plus vide à la fin de la journée. Finalement, il y a ces engagements excessifs comme dire oui à des projets ou des responsabilités par réflexe ou par peur de manquer une opportunité. Donc, tu connais ce fameux FOMO, the fear of missing out, où tu finis par accumuler une charge, soit de formation, de responsabilité, de projet, qui souvent n'ont rien à voir avec tes priorités réelles. Alors, dans les prochains jours, prends un moment pour observer ce qui encombre ta vie. Pas besoin de faire un grand ménage tout de suite, juste voir, observer ce qui est là, maintenant.
Une fois que tu as fait un peu de ménage dans ce qui t'encombre, là, on peut passer à l'essentiel. Tes valeurs et tout ce qui te nourrit vraiment, tes priorités. Connaître ces valeurs, c'est un peu comme avoir une boussole à l'intérieur de toi. Ça te montre où aller. Ça t'aide à faire la différence entre ce qui compte vraiment et ce qui est juste du bruit. Et surtout, ça te permet de faire des choix qui te ressemblent pour vrai. Mais c'est quoi une valeur au juste? C'est ce qui te fait vibrer. C'est ce qui te guide dans tes décisions et ce qui te fait sentir vivante et alignée. Les plus communes, c'est la liberté, la santé, la famille, l'authenticité, la sécurité, le respect et bien d'autres. Là où ça devient intéressant, c'est que chaque personne a son propre ensemble de valeurs et surtout sa propre définition pour chacune d'entre elles. Alors, ce que respect veut dire pour toi, ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour moi. C'est un peu comme avoir des lunettes de soleil. Chaque personne a les siennes et voit le monde avec ses propres filtres. Et c'est là que ça peut créer des malentendus dans tes échanges avec les autres. Si tu es en train de parler avec quelqu'un et que tu sens qu'il ou elle ne te suit pas ou te contredit dans ce que tu es en train de lui expliquer, c'est pas forcément qu'elle est contre toi ou qu'elle fait exprès. C'est juste que vous parlez pas le même langage. Vous parlez pas du respect ou de la liberté de la même façon, que le sens des mots est différent pour chacun de vous. Dans ces moments-là, ça vaut vraiment la peine de dire « OK, pour moi, cette valeur ou ce mot-là, ça veut dire ceci. » Donc, ça te permet de mettre des mots sur ta vision pour clarifier ton message. Et souvent, ça change tout. Ça clarifie ton intention, ça enlève plein de malentendus, puis en plus, ça crée une connexion beaucoup plus authentique avec l'autre personne. C'est comme si tu donnais à l'autre l'accès à ton univers, à ton monde intérieur. Alors, pourquoi c'est si important de connaître tes valeurs? Parce que si tu les connais pas, au final, tu risques de remplir ta vie d'actions, d'obligations ou de relations qui ne te ressemblent pas. Et là, sans même t'en rendre compte, tu peux finir par t'épuiser à courir après des choses qui ne nourrissent ni ton cœur ni ton esprit. Imagine un instant, ta valeur la plus forte, c'est la liberté. Puis par peur de décevoir, tu dis oui à tous les engagements qu'on te propose. Petit à petit, chaque oui qui ne respecte pas ta liberté va t'éloigner un peu plus de toi-même. Le résultat, tu vas te sentir coincé, étouffé, puis tu vas même peut-être terminer avec un burn-out. Alors, comment clarifier tes valeurs? Reviens au moment où tu t'es sentie vraiment vivante, épanouie ou fière de toi. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces moments-là? Qu'est-ce qui était présent? Qu'est-ce qui te donnait de l'énergie, du sens? Note les mots, les images, les phrases qui te viennent spontanément. Et ça va être des indices précieux pour identifier tes valeurs profondes. Ensuite, prends un moment pour observer comment tes actions, tes engagements et tes relations s'alignent ou pas avec ce que tu viens d'écrire. Et surtout, sache que tu n'as pas besoin de faire tout ça seul. Si tu as envie d'un accompagnement plus guidé, j'ai mon accompagnement au cœur de tes valeurs qui est là pour te soutenir à chaque étape. C'est un accompagnement qui t'aide à transformer tes prises de conscience en actions plus concrètes et à t'aligner aussi avec ton unicité. Donc, tu trouveras le lien en description de l'épisode. Maintenant, comment alléger et s'aligner davantage? Alors que tu as identifié ce qui est essentiel pour toi et clarifier tes valeurs, c'est le moment de voir comment tout ça peut prendre vie concrètement dans ton quotidien. Et quand je dis alléger, je ne parle pas de tout changer du jour au lendemain, ni de te priver de ce que tu aimes. Non. Alléger, c'est surtout faire de la place pour ce qui compte vraiment. C'est diminuer ce qui pèse lourd et choisir en conscience où tu mets ton temps, ton énergie et ton attention. Je vais te donner quelques exemples pour te guider. Par exemple, revoir tes engagements. Demande-toi, est-ce que ce que je fais correspond à mes valeurs? Est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça m'épuise? Et petit à petit, libère de l'espace pour ce qui fait vraiment du sens pour toi. Évaluer tes relations. Certaines relations sont source d'énergie et vont te soutenir. D'autres vont drainer ta vitalité.
comme on en parlait dans l'épisode 1. Je t'invite à observer sans jugement lesquels te font du bien et lesquels te drainent. Et tu n'es pas obligé de tout couper d'un coup, mais tu peux commencer à poser tes limites, à ajuster la fréquence ou à choisir consciemment avec qui tu passes ton temps. Troisièmement, choisir ce qui te nourrit. En sachant que tes valeurs et tes priorités te servent de boussole, grâce à elles, chaque décision, qu'elle soit petite ou grande, devient beaucoup plus facile quand tu sais ce qui est essentiel pour toi. Tu peux donc investir ton énergie dans ce qui te fait du bien et ce qui t'amène plus proche de ton unicité. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Choisis 1 ou 2 petits changements que tu peux mettre en place dès maintenant. Comme dire non à une obligation, réduire une habitude qui t'épuise ou encore t'offrir plus de temps pour ce qui te fait vibrer. Même les tout petits gestes ont un impact parce qu'ils t'alignent un peu plus avec toi-même chaque jour. Alors aujourd'hui, on a vu que pour échapper au superflu, c'est essentiel d'observer ce qui encombre ton quotidien, de clarifier tes valeurs et tes priorités, et d'alléger et de t'aligner pour faire de la place à l'essentiel. Échapper au superflu, c'est choisir la liberté. C'est revenir à ce qui nourrit ton cœur et ton énergie. C'est créer une vie plus douce, simple et alignée. Si tu as envie de discuter et de voir ce qui serait bon pour toi, réserve ton appel découverte gratuite pour qu'on puisse explorer ça ensemble. Je te mets le lien dans la description. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on va découvrir la vérité derrière tes choix. Et rappelle-toi, tu as déjà tout en toi pour créer une vie claire, simple et profondément alignée. Si cet épisode a résonné pour toi, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Et si tu veux m'aider à faire briller Unicité, laisse un avis et un 5 étoiles. Ça prend quelques secondes et ça change tout. Je t'invite aussi à offrir ce moment à une femme de ton entourage pour qu'elle puisse elle aussi se reconnecter à son unicité. On se retrouve très bientôt et d'ici là, souviens-toi, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.